Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite capsule pour dégommer une grosse croyance qui nous colle à beaucoup de personnes, la pression, qui est celle que si tu ne trouves pas ta mission de vie, tu es perdu. Alors ça, c'est quelque chose, c'est une croyance qui est véhiculée beaucoup dans le domaine du développement personnel et spirituel. Et franchement, j'en ai marre d'en entendre parler parce que je pense que c'est une pression qui est totalement inadaptée, inappropriée et qui n'a pas lieu d'être. Et donc, j'avais très envie, très à cœur de faire une vidéo pour venir dégommer cette croyance. Pourquoi? Parce qu'en fait, suite à une conversation que j'ai eue avec des amis, on s'est justement penché sur la question du chemin de vie et qu'est-ce que c'était finalement le chemin de vie, qu'est-ce que c'était vraiment la mission de vie. Et donc on en est arrivé aussi à cette conclusion, à ce constat que souvent on entendait cette réflexion, cette injonction de si tu ne trouves pas ta mission de vie, ben quelque part tu es un petit peu perdu finalement tu feras jamais rien d'intéressant dans ta vie. Sauf que à mon sens, et ce n'est que ma vérité, donc vous prenez que si ça résonne en vous, hein, mes belles âmes, mais pour moi, la mission de vie qu'on est venu incarner ici, bah, elle est juste d'être, tout simplement, elle est d'être, d'expérimenter des choses, de vivre des expériences, tout simplement, peu importe leur nature d'ailleurs, et d'expérimenter l'énergie d'amour. Voilà, incarnée dans la matière, dans la dualité de ce monde terrestre. Pour moi, on n'a rien d'autre à vivre, enfin en tout cas à se représenter dans la notion de mission de vie. Notre seule mission, c'est simplement d'être en toute simplicité. Et c'est déjà un sacré challenge que juste d'être soi, dans son authenticité, dans sa propre vérité et de l'assumer aussi, cette vérité et cette authenticité. Je pense que rien que ça, déjà, c'est une sacrée mission. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, pour moi, c'était important aussi de distinguer ces deux notions, la mission de vie et le chemin de vie. Parce que pour moi, ce sont deux notions qui sont distinctes, mais qui sont complémentaires. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, et encore, ce n'est que ma vérité, mais pour moi, notre mission de vie à tous, humains et même êtres vivants venus s'incarner sur Terre, elle est juste d'être, tout simplement. Juste d'être et d'expérimenter des choses. Et à côté de ça, on a cette mission de vie qui est, j'ai l'impression, quand même plus propre aux humains. Et donc cette mission de vie, pour moi, c'est justement de venir incarner sur Terre ce qui nous procure profondément de la joie, ce qui nous anime au plus profond de nous. Et je le remarque beaucoup, surtout dans le domaine professionnel en l'occurrence, mais pas que, hein, dans le domaine personnel également. Je me retrouve quand même avec beaucoup de personnes qui viennent me voir en coaching énergétique, en séance et en accompagnement parce qu'ils ne se sentent pas heureux, ils ne se sentent pas épanouis dans leur vie professionnelle et du coup ils se posent la question de je me sens pas bien dans ma vie pro, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir vraiment heureux, épanoui et pour que ma vie professionnelle et dans ma vie en général ait du sens. Et donc, pour moi, le chemin de vie fait partie de ce questionnement de « Ok, qu'est-ce que je suis venue vivre? Qu'est-ce que je suis venue incarner dans cette existence qui vient réveiller mon feu intérieur, qui vient m'animer profondément et qui réveille vraiment la joie dans chaque action que je vais mettre en place. » Et à mon sens, pour moi, c'est ça le chemin de vie. C'est qu'est-ce que je suis venue vivre ici, qu'est-ce que je suis venue donner, contribuer, mais qui me génère de la joie, profondément de la joie, du bonheur, du bien-être, de l'épanouissement, de l'alignement, du sens dans tout ce que je fais et dans tout ce que je suis. Donc voilà ce que je voulais vraiment faire le distinguo entre les deux. Et du coup, ce chemin de vie, cette quête de chemin de vie, elle nous invite aussi à aller regarder en nous qu'est-ce qu'on vient dépasser comme croyance, qu'est-ce qu'on vient dépasser comme peur, même au niveau énergétique, dans nos énergies. Alors ça, on le voit beaucoup en Ayurveda, c'est un outil, une médecine que j'utilise moi dans ma pratique personnelle, mais aussi dans mes coachings. En fonction de sa constitution de naissance, hein, de sa constitution énergétique de naissance, on peut aller regarder quelles sont les choses, quels sont les états d'être, les états d'âme, les états de pensée que nous sommes amenés à venir dépasser dans cette incarnation pour pouvoir se réaligner au maximum avec son dharma, donc son chemin de vie, ce pourquoi on est venu s'incarner ici depuis un espace de joie en fait.
Donc ça, c'est très très important pour moi de faire la distinction. Et encore une fois, je vous le rappelle, hein, ce n'est que mon point de vue et comment dire, ma vérité. Hein. Mais je trouve que c'est plutôt cohérent parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que dans le milieu du développement personnel et spirituel, on a tendance à amalgamer les deux termes, chemin de vie et mission de vie, mais de façon comment dire, inadaptée, erronée même. Et du coup qui vient nous coller une grosse pression sous prétexte que si on n'a pas trouvé ce pourquoi on est venu s'incarner ici, ou les choses, parce qu'on n'est pas venu que pour une seule chose, hein, voilà, on est venu expérimenter un tas de choses, donc je pense qu'on est, à mon sens, je nous vois tous immensément capables et illimités, donc on est venu pour donner et recevoir de façon illimitée dans cette incarnation. Et donc, je trouve que quand on part de ce postulat de si tu n'as pas trouvé ta mission de vie, une et une seule, bah ça y est, t'es perdu, t'es un raté et t'es bon pour te réincarner 10 milliards de fois. Et ça, je trouve que ça colle une pression. Et moi, la première, hein, je l'ai portée pendant longtemps, donc moi, j'avais envie de vous le partager aussi pour venir dégommer cette croyance si vous l'avez aussi à votre tour. Vous dire de respirer un petit coup, tout va bien, et en fait vous êtes déjà dans votre mission juste en étant là, juste dans l'être et dans l'expérience de la vie, en goûtant tout ce que la vie peut vous apporter et en vous laissant traverser par la vie, bah, vous êtes déjà sur votre mission de vie les amis. Donc tout va bien, on respire. Et ensuite, ben, si vous êtes dans cette dynamique de vous pencher sur la question de votre chemin de vie, sur ce pourquoi vous êtes venu contribuer dans le monde et ce que vous aimeriez donner au monde depuis un espace de joie, de bien-être, de bonheur, de légèreté, d'épanouissement, de créativité, bah à ce moment-là, effectivement, il y a un certain nombre de questions à se poser pour se regarder à l'intérieur de soi, apprendre à mieux se connaître également dans son fonctionnement, au niveau énergétique, psycho-émotionnel, etc. etc. Et pour ça, bah, ça peut être intéressant aussi de se faire aider, de se faire accompagner par des thérapeutes, par des coachs, pour pouvoir aller élaguer un petit peu le terrain, trouver de la clarté dans tout ça et mettre le doigt sur les différentes zones de génie que vous pourriez avoir et qui vous permettraient bah, du coup d'avoir une vie beaucoup plus motivante, épanouissante, joyeuse. Et pourquoi peut-être ne plus se lever le matin en ayant la boule au ventre, en se disant punaise la journée va être longue, et en se demandant mais qu'est-ce que je fais là et pourquoi est-ce que je me lève ce matin, parce que de toute façon ce que je fais n'intéresse personne et de toute façon n'aidera personne. Moi c'est quelque chose que je me suis déjà dit, pourtant j'étais infirmière, mais c'est des réflexions que je me suis posées parce que ma vie ne faisait absolument pas sens à ce moment-là, parce que ça ne partait pas depuis un espace de pleine joie, de créativité, d'enthousiasme, de tout ce que je peux vivre et de tout ce qui peut me traverser aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui les amis, parce que pour moi c'était très très important de faire la différence entre la notion de chemin de vie et de mission de vie, et surtout d'exploser cette notion de cette pression qu'on peut se faire mettre sur les épaules en imaginant que si tu ne trouves pas ta mission de vie, ben en fait t'es perdu. Mais je te rassure, t'es déjà dans ta mission de vie en étant dans l'être, dans l'expérience de la vie, dans le fait de te laisser traverser par la vie et en expérimentant l'amour sous toutes ses formes, peu importe le nom ou la forme que cet amour peut prendre, dans tous les domaines de ta vie, tu es déjà dans ta mission de vie. Donc tout va bien. Et ensuite, ben, si tu es dans ces questionnements de qu'est-ce qui peut vraiment venir réveiller une joie profonde dans chaque action que je peux mettre en place, ben moi je t'invite déjà à te poser les bonnes questions, et si tu as du mal à te les poser, ou si tu as du mal à aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ben moi je t'invite à te faire accompagner, te faire aider. Et si tu as l'élan du cœur de venir auprès de moi pour que je t'aide à aller regarder tout ça et à mettre en lumière ce qui peut réveiller une joie profonde à l'intérieur de toi et te rapprocher d'une vie plus épanouie et plus pétillante de joie, ben écoute, je t'invite à me contacter en message privé et à réserver ta séance de coaching avec moi, et on ira regarder ensemble ce qu'on peut aller mettre en lumière tous les deux. En attendant, je vous remercie, je vous invite à liker cette vidéo pour soutenir mon travail, à partager si vous pensez qu'elle peut aider et inspirer d'autres personnes, et évidemment à commenter sous la vidéo comment vous avez perçu mon partage. À vous abonner si ce n'est pas encore fait également. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse.